Salut à toi et bienvenue dans l'Aquaponic Club. Alors tu l'as remarqué, je te tutoie, c'est une habitude que j'ai prise sur ma chaîne YouTube et j'ai beaucoup de mal à m'en défaire, donc on va rester sur le tutoiement. Je trouve que cela casse un peu la froideur du support, de l'internet, et donc cela donne un climat plus chaleureux à ces vidéos. Allez, c'est parti pour cette première journée de la formation gratuite de l'Aquaponic Club, où l'on va voir ce qu'est l'aquaponie et quels bénéfices concrets tu pourras en tirer à ton domicile. Alors tout d'abord, prenons un peu le temps de définir ce qu'est l'aquaponie au niveau étymologique. Donc l'aquaponie est constituée de deux mots. On a d'un côté aqua et pony. Donc aqua, donc c'est tout ce qui est relatif à l'eau, et pony, c'est tout ce qui est relatif au poney. Non, je déconne. Donc on a d'un côté aqua qui vient de aquaculture, donc élevage de poissons, en français pisciculture, et de l'autre côté, on a pony qui vient de hydroponie, culture de végétaux dans l'eau. Alors l'hydroponie, connaît pas cette méthode, c'est une méthode donc de culture de végétaux hors sol dans de l'eau, comme l'aquaponie, sauf que dans ce cas, on n'a pas de poissons. C'est une méthode extrêmement performante qui est utilisée en masse par les industriels, à tel point que la grande majorité des légumes que l'on va retrouver sur les étals des supermarchés est constituée en majeure partie de produits hydroponiques. Le problème, c'est que souvent ce ne sont pas des méthodes de production saines et biologiques et surtout respectueuses de l'environnement. En effet, les industriels donc rajoutent énormément d'engrais dans cette eau pour faire pousser les plantes rapidement. Dès que ce taux baisse, ils jettent tout simplement cette eau directement dans les fleuves, les rivières, les nappes phréatiques, etc. Elle est rarement retraitée et donc détoxifiée, ce qui a pour conséquence d'abîmer sérieusement les écosystèmes environnants. En aquaponie, ce n'est pas du tout le cas. En aquaponie, on a une production absolument biologique. Pourquoi? Tout simplement parce que si l'on met des produits chimiques dans notre eau, la conséquence, tout simplement, ce sera la mort quasi instantanée de nos poissons. L'aquaponie, donc, c'est la culture de végétaux à l'aide de poissons qui enrichissent l'eau et les plantes nettoient cette eau et ainsi de suite. Donc c'est une symbiose entre deux mondes. On verra plus en détail comment cela fonctionne dans la troisième journée de cette formation. Alors, depuis quand existe l'aquaponie? En France, on a peut-être l'impression que l'aquaponie, c'est une méthode de culture révolutionnaire et récente. En fait, pas du tout. Cette méthode de culture est extrêmement ancienne, puisqu'elle a été inventée avant JC, avant Jésus-Christ, par les Mayas et les Aztèques, qui cultivaient sur des étangs, sur des lacs, sur des petits îlots qu'ils avaient confectionnés de façon très astucieuse en mélangeant donc des roseaux, la vase extrêmement riche de ce lac pour cultiver donc sur ces îlots du maïs, des tomates, des quinoa, etc., etc. Et cette technique était tellement performante qu'elle pouvait nourrir plusieurs centaines de milliers de personnes déjà à l'époque. De plus, évidemment, ces eaux étaient extrêmement riches en poissons, donc ils avaient à la fois des productions de végétaux, de légumes, et de l'autre des productions carnées avec des productions de chair de poisson. Plus récemment, notamment donc en Angleterre, en Australie, l'aquaponie donc connaît un essor croissant chez les particuliers, notamment depuis plusieurs dizaines d'années. Aux États-Unis, depuis quelques années, l'aquaponie est même certifiée biologique, alors qu'en France et en Europe, elle ne peut l'être car n'est toléré en fait, n'est admis comme production biologique que ceux qui poussent dans le sol. Et en aquaponie, nos plantes poussent dans l'eau hors sol, donc c'est pour cette raison qu'elle n'est pas certifiée biologique. Mais pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aquaponie est dans tous les sens du terme, une agriculture, une méthode de culture en tout cas biologique. Pourquoi? Parce qu'on utilise des matériaux alimentaires, certifiés alimentaires, qui peuvent être en plus issus du recyclage, donc on peut donner une seconde vie à des objets qui étaient destinés à la destruction, certifiés alimentaires, et de plus, on ne peut ajouter d'engrais chimiques dans notre eau, sinon on prendrait le risque de tuer nos poissons. Donc, en ce sens, l'agriculture
En tout cas, la production aquaponique est pour moi plus que biologique. Autre chose importante, c'est que l'aquaponie permet, pour les systèmes commerciaux, de rapprocher, pardon, les consommateurs du produit. C'est-à-dire que l'on peut concevoir une serre aquaponique au-dessus d'un bâtiment et distribuer sa production directement dans ce dernier. Donc là, il n'y a quasiment pas de transport. Les consommateurs récupèrent leurs produits directement sur le lieu de production. Alors, nous venons de voir l'étymologie de l'aquaponie, quelles sont ses origines, et maintenant je vais te parler des bénéfices que tu pourras tirer d'un système aquaponique chez toi, à ton domicile. Alors, premièrement, l'avantage évident de l'aquaponie, c'est que c'est une méthode de culture qui permet de cultiver en 3 dimensions. Et oui, on peut verticaliser en aquaponie. Contrairement au jardinage classique ou même en permaculture, on va donc utiliser les 3 dimensions. On parle de mètres carrés en jardinage classique et en aquaponie, on va plutôt parler en mètres cubes, car on peut faire pousser des salades à la verticale, on peut faire pousser des fraises à la verticale, peut faire pousser des tomates à la verticale, et donc ainsi démultiplier la production du moindre centimètre cube. En aquaponie, bien évidemment, nous n'avons pas de travail du sol. Fini le binage, fini la grelinette. En aquaponie, on travaille hors sol, on travaille à hauteur d'homme. Ce sont deux avantages qui sont vraiment extrêmement intéressants, car donc évidemment cela fait gagner énormément de temps, on dépense aussi beaucoup moins d'énergie à remuer la terre pour l'oxygéner, etc. Et puis on a une position de travail qui est beaucoup plus confortable. Quand je parle de travail, autre avantage, je ne parle que de quelques minutes par semaine, dont la plupart seront consacrées à la récolte de votre production. Et oui, en aquaponie, cela pousse pratiquement tout seul. Il suffit de mettre de la nourriture à ces poissons pour que ces poissons donc produisent de l'engrais avec leurs excréments que les plantes vont utiliser pour croître, etc., etc. Donc c'est vraiment un cercle vertueux et surtout extrêmement économique en temps et en effort. L'aquaponie, c'est également aussi donc un gain de temps, comme on vient de le voir, et cela te permet de produire de façon intensive toute l'année. Cela permet de rallonger les temps de production. Un système aquaponique aussi, par exemple, est un excellent complément d'un jardin existant, qu'il soit réalisé de façon classique ou de type permaculture par exemple. Avoir un système aquaponique en complément, comme je le fais à mon domicile, c'est vraiment un super outil. Effectivement, cela me permet de bouturer à l'infini mes pieds de tomates, par exemple mes fraisiers, mes framboisiers, etc. C'est une machine à bouturer. En aquaponie, pour louper une bouture, il faut pratiquement le faire exprès. En aquaponie, on peut utiliser l'eau du système pour arroser ces bandes de culture. Cette eau est extrêmement riche en nutriments, extrêmement bien équilibrée, et donc cela permet aussi d'enrichir ces bandes de culture, ces carrés potagers. Cela permet aussi d'arroser ces plantes en pot, etc., etc. Cela donc te permet de ne pas utiliser d'engrais ou de purin ou que sais-je encore. On peut tout simplement utiliser son eau du système aquaponique. On peut également aussi se servir des bouts des vases qu'il y aura donc dans les filtres comme engrais à épandre sur ces bandes de culture. C'est une véritable bombe biologique, extrêmement riche de millions de bactéries bienfaisantes pour les plantes, et ça leur permet d'avoir une croissance qui véritablement explose. Et enfin, bien sûr, l'aquaponie permet de cultiver absolument partout. On peut donc avoir un système aquaponique sur un balcon, on peut avoir un système aquaponique bien évidemment sur une terrasse, dans un jardin ou même dans son salon si on le désire. On peut donc transformer le moindre mètre carré en une véritable corne d'abondance. L'aquaponie, c'est cela. L'aquaponie, c'est donc l'ensemble de tous ces avantages. Alors, je vais te les résumer rapidement. Donc, nous venons de voir que l'aquaponie te permet de cultiver en 3 dimensions, de verticaliser ta production. Il n'y a pas de travail du sol. Donc, on a à la fois une production
évidemment de légumes et on peut avoir donc une production de poissons à consommer. On peut avoir donc, chose que j'ai oublié de préciser, tiens, on a extrêmement moins de ravageurs, hein, puisque, bon, on a des systèmes qui sont, en hauteur, donc les escargots, ils y ont beaucoup moins accès comme, leurs copains, leurs copines les limaces. On a également une pression moins importante des insectes, des chenilles par exemple. Donc voilà, autre avantage de l'aquaponie. J'en ai oublié un autre aussi, effectivement, très important celui-ci. Tout simplement, cela paraît logique, en aquaponie, on n'a pas besoin d'arroser. Eh oui, puisque les plantes sont continuellement dans l'eau, elles n'ont donc aucun besoin d'arrosage. Énorme gain de temps. On peut donc partir plusieurs jours, voire une semaine, sans avoir à solliciter Mémé Dédé qui yoyote un peu, qui oubliera une fois sur deux d'arroser tes plantes. Et puis pareil pour les poissons, ils peuvent rester plusieurs jours, voire une semaine, sans être nourris. Et quand bien même, si tu devais t'absenter de façon un peu plus longue, il te suffirait d'ajouter un petit distributeur automatique pour nourrir tes poissons. Et là, plus de problème. Ton système tournerait en autonomie et voilà, et tu n'auras plus qu'à récolter en revenant de ton petit séjour en vacances, par exemple. Donc voilà, donc c'est un gain de temps énorme. On peut donc se servir d'un système aquaponique en supplément d'un potager existant. Cela permet donc de cultiver évidemment hors sol, sur une terrasse, un balcon, comme on vient de le voir, et ainsi produire à un endroit où tu n'aurais pas pu le faire auparavant. Donc voilà, l'aquaponie, c'est l'ensemble de tous ces bénéfices que tu peux avoir demain si tu le désires, si tu te lances à ton tour dans cette aventure fantastique qu'est l'aquaponie. Je te donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo de cette formation où l'on verra les 5 pires erreurs à éviter quand on débute en aquaponie. Juste avant de se quitter, si tu as une petite minute, je te serais très reconnaissant de me laisser un petit commentaire tout en bas de cette page. Tu vas voir, il y a un petit champ qui te permet donc de me laisser un commentaire afin que je puisse améliorer mon contenu et puis savoir tout simplement si ça t'a plu. Et puis moi je te donne rendez-vous demain tout simplement, même jour, même heure, au même endroit, pour cette seconde journée de la formation en aquaponie. Ciao!